Bonjour à tous. L'église de Grasset se refait une santé. Mal construite, elle pose depuis 1905 des problèmes à la commune. Le maire espère qu'elle sera prête à accueillir dans de bonnes conditions les paroissiens pour les rameaux. Un triumvirat vient d'arriver à la tête de la section du Parti socialiste de Bourges. Alors que les municipales commencent à se dessiner, le trio veut redynamiser la section berruyère. Comment lutter contre le gaspillage alimentaire? Le CIVAM de Valençay propose plusieurs pistes afin de le réduire, nous verrons. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. L'église de Grasset est en plein travaux. Cette église cause de nombreux problèmes depuis sa construction en 1880. Elle a été édifiée avec des pierres pourries mélangées à des bonnes pierres. Résultat, déjà 25 ans après sa construction, il a fallu la restaurer. Cette année encore, le maire de Grasset, Jean-Pierre Charles, lance de grands travaux, un chantier inévitable. J'en veux beaucoup aux gens qui l'ont construit. C'est un mauvais cadeau qu'on nous a fait là. Elle est dans un état absolument catastrophique et avec la quasi-impossibilité de rénovation correcte de cette église dès l'instant où elle n'est pas très vieille. Elle a 130 ans, 140 ans, mais elle comprend des vices de construction dès le départ qui la rendent malheureusement dans l'état où elle est. Donc on a en accord bien sûr avec la communauté, le père Crestois, avec lequel nous travaillons de manière très proche, décidé de faire les travaux qu'il fallait. Alors, pour vous dire, on a déjà fait 400 000 euros de travaux depuis 20 ans, mais de faire des travaux qui fassent en sorte que cette église, enfin disons que la communauté ou les visiteurs de Grasset puissent de nouveau pénétrer dans cette église de manière décente et pour faire en sorte que les gens puissent continuer à y être enterrés, baptisés, etc. Pour l'instant, l'accès à l'intérieur est possible, il est même autorisé, mais il se fait par les portes latérales, ce qui n'est guère valorisant pour les manifestations. L'entrée de l'église va être sécurisée pour protéger des chutes de pierres fréquentes. Le parvis va être refait pour qu'il y ait une jolie allure. Le maire espère que le chantier sera fini pour les rameaux. La base aérienne d'Avord dans le Cher accueillera la 17e université d'été de la Défense les 12 et 13 septembre prochains. Plus de 500 personnes seront présentes. Des ateliers de réflexion seront organisés autour d'un thème, les mutations de la guerre. La ministre des Armées pourrait même être présente. Une convention signée entre la région et 9 exploitants viticoles de Reuilly dans l'Indre et Quincy dans le Cher. Cette convention engage la région à financer une formation de 3 mois à 12 demandeurs d'emploi. Une fois cette formation terminée, ils devraient être embauchés chez l'un des 9 viticulteurs. Le Parti socialiste de Bourges a une nouvelle direction. Ils sont désormais 3 à la tête de la section berruyère, Guillaume Crépin, Agnès Sansoulier et Hugo Lefel. Ils dirigeront la section sans rapport hiérarchique. Ce nouveau trio a été plébiscité à 93% par la trentaine d'adhérents ayant participé au vote. Une élection sans surprise, il n'y avait pas d'autres candidats en face. À peine arrivé aux affaires, le trio met d'emblée un carton rouge à l'équipe de Pascal Blanc, le maire de Bourges, en cause les déclarations du premier adjoint Philippe Mercier au cours du conseil municipal du 28 février. Philippe Mercier avait déclaré « Je ne fais rien pour le cœur de la ville et j'assume », pointant un problème de budget. Cette déclaration n'a pas plu à la nouvelle direction du PS. Hugo Lefel, le plus jeune du trio, dénonce au micro de Guillaume Martin de Guéret une légèreté de la parole publique. Faut dénoncer cette légèreté de la parole publique absolument folle d'un premier adjoint qui dit au conseil municipal qu'il ne fait rien dans sa délégation et qu'il l'assume. Et je pense que les gens qui ont voté pour cette équipe municipale et qui l'ont mis au pouvoir, je ne pense pas que ce qu'ils avaient envie, c'est d'entendre qu'ils ne faisaient rien et qu'ils assumaient. C'est une déclaration qui est assez hallucinante et il faut vite que l'équipe municipale se reprenne parce que le centre-ville a besoin d'action. Qu'il y ait des moyens à dégager, que ce soit difficile, on peut l'entendre, mais de dire publiquement « je ne fais rien et j'assume », je pense que jamais on avait entendu quelqu'un, un élu, dire ça. Alors que les municipales commencent à se dessiner à l'horizon, le nouveau trio veut redynamiser le PS de Bourges.
Il y a deux aspects. Il y a d'abord les relations nationales, relayer les prises de position du Parti socialiste. Et puis, il y a un travail auquel je crois très fort de formation et de débat public. Il y a des grandes thématiques sur lesquelles on a envie de faire connaître nos positions. On a envie d'utiliser nos réseaux pour attirer à Bourges des débatteurs avec une bonne connaissance des sujets, notamment la laïcité ou la question des déchets. Donc, on va, dans les semaines à venir, organiser une série de conférences et de débats. C'est comme ça qu'on redynamisera à la fois la formation de nos militants et puis le débat avec l'extérieur. La section du Parti socialiste de Bourges compte environ 160 adhérents. Hugo Lefel était ce matin invité à 7h40 dans nos 3 questions A, interview à retrouver sur rcf.fr. 2 fermetures de classes sur 2 ans évitées dans l'Indre. Pour cela, 2 RPI, des regroupements pédagogiques intercommunaux, se sont regroupés. Le RPI de Sarzay, Transo et Lys-Saint-Georges et le RPI de Mer-sur-Indre et Montipouré, un seul RPI pour 3 sites scolaires. Les ronds-points Castelroussin réinvestis par les Gilets jaunes samedi. Les manifestants venaient de l'Indre, du Cher et du Loir-et-Cher. Ils étaient entre 50 et 100 à mener une opération escargot tout en s'installant sur les ronds-points dits Emmaüs, Mercedes et Cap-Sud. Le CIVAM de Valençay souhaite lutter contre le gaspillage alimentaire. Au niveau national, il représente 10 millions de tonnes de nourriture jetées chaque année. Un projet Gaspillagir a donc été mis en place depuis le début de l'année par le CIVAM de Valençay. Il souhaite travailler avec des établissements de soins pour animer des ateliers culinaires, mais aussi avec des collectivités pour mettre en place un éco-frigo solidaire. Cet éco-frigo solidaire permettrait de déposer les invendus des producteurs ou des commerçants. Les scolaires doivent aussi être sensibilisés. Morgane Melan, animatrice de développement local agricole au CIVAM, explique l'objectif de sensibiliser les jeunes. Essayer d'éduquer, si possible, les éco-citoyens de demain. C'est de les sensibiliser le plus tôt, tout en restant ludique et essayer de surtout rester sur l'impact visuel, notamment avec une exposition photo, sur leur plateau repas avant et après, les sensibiliser à des techniques anti-gaspillage et après permettre la diffusion au sein de leur famille. C'est vraiment commencer le plus tôt. C'est respecter les principes de saisonnalité, favoriser l'approvisionnement en produits locaux. Ces produits locaux peuvent aussi être consommés dans des restaurants, un endroit où le gaspillage alimentaire peut avoir lieu lorsqu'on ne parvient pas à finir son assiette, d'où l'importance de valoriser la mise en place du doggy bag. En milieu rural, certains restaurateurs ont déjà l'habitude de proposer des doggy bags. Après, c'est souvent plutôt le client qui va demander à ramener les restes qu'il n'a pas terminé. Donc là, ce serait vraiment initier ça auprès du restaurateur pour que automatiquement il y ait la proposition à la fin du repas et puis essayer de mettre en place comme dans les établissements scolaires, une fiche qui retracerait en début de projet combien de doggy bags a été donné, à la fin du projet, voir l'évolution, si ça a augmenté grâce à la sensibilisation. Cette sensibilisation a commencé au début de l'année et doit se terminer à la fin de l'année prochaine. Un mot rapide de sport, élimination et défaite des Berruyères en Euroleague. Elles se sont inclinées face à Sopron 64-74. Défaite également pour la Berrichonne de Châteauroux à 3 vendredi, 1-0. De la pluie ce matin dans le nord de l'Indre et dans tout le Cher. Il fait 6 degrés à Aubigny-sur-Ner et à Dun-sur-Oron, 7 à Levroux et à la Châtre, 8 à Mézières en Brenne et au Blanc. Cet après-midi, la pluie va s'installer dans l'est de l'Indre. Il fera 9 à Châteauroux, 10 à Bourges et 11 à Vierzon.